La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Pour le moment, Kabila qui, aujourd'hui, écoutez ceci rapidement. Du Congo, le procès de l'ancien président Joseph Kabila s'est poursuivi ce jeudi devant la haute cour militaire de Kinshasa, toujours en son absence. Joseph Kabila est poursuivi pour crimes contre la paix, participation à un mouvement insurrectionnel, viol, torture, déportation et trahison. Compte rendu d'audience avec notre correspondant à Kinshasa, Dadi Songozo. L'audience de ce jeudi s'est concentrée sur les plaidoiries des avocats de la République constitués en partie civile. Ils se sont attardés sur l'identité de Joseph Kabila pour démontrer ses liens avec l'armée rwandaise. Et pour cela, ils ont insisté sur ses origines. Joseph Kabila, né Hippolyte Kanambe, son nom de naissance attribué par son père biologique rwandais, alors ami de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila. Une identité qui explique toujours, selon les avocats de la partie civile, la complicité de Joseph Kabila avec le Rwanda. Et à ce titre, il doit être jugé comme un espion au service de l'ennemi, le Rwanda, suivant les termes employés par ses avocats. La partie civile demande ainsi. Monsieur Pierre, je tiens à préciser qu'il a été recueilli près de 24 milliards de dollars pour l'amende qu'il devait payer, la peine maximale pour Joseph Kabila, la déchéance de nationalité, parce qu'on estime que l'État congolais, la partie civile estime qu'il est rwandais, et donc c'est le fils à l'ami Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour un problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Kabila, un certain Hippolyte Kanambe. Alors, je ne sais pas, déjà pour commencer, est-ce que Kabila est congolais réellement ou bien il est rwandais, monsieur Pierre? Ok, je vais vraiment essayer de me synthétiser. Donc, je vais parler 2-3 mots sur Mutamba, je rebondis sur Kabila et je termine. Allez-y. Si vous permettez. Allez-y. J'ai vu les gens ici parler de changement de destination de fonds s'agissant de Mutamba. Mutamba a détourné, Mutamba a fait ceci. J'aimerais dire ceci, essayer un peu d'apporter une correction. Il y a des changements de destination par rapport à quoi? Sur quelle base? Mutamba a été instruit pour construire une prison à Kisangani. Cela n'a pas été démenti. Moi, j'ai suivi les procès sur YouTube. Personne n'a daigné dire que non, c'était par sa propre initiative. Il a signifié qu'il avait notifié à la première dame, à la première ministre, pardon, comme quoi que voilà, les projets étaient en marche. Et il y avait un délai de 10 jours sur lesquels la première ministre ne s'est pas prononcée, où on a parlé d'accord tacite. C'est là les pièges, en fait. C'est là les règlements de comptes. Si nous sommes d'accord. On dit que c'est les deniers publics, ce n'est pas des fonds publics. Ça n'est pas des fonds publics. Il y a eu indemnisation, donc l'Ouganda, soi-disant, a été condamné par la Cour internationale, mais une fois que l'argent arrive à l'État congolais, il y a eu des clés de répartition.
Il y a des fonds qui ont été utilisés pour la réparation des barrages hydrauliques. Je ne sais pas qui c'est qui a suivi. J'ai l'impression que les gens qui sont sur les panels n'ont pas suivi les procès de Moutamba. Mais pour résumer, je vais dire ceci. Quand on plonge dans une piscine et qu'on touche les bas, les fonds, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut que remonter. Si vous comprenez, donc Moutamba est tombé plus bas, demain Moutamba va remonter. S'agissant de M. Kabila, ancien président, je vais résumer en 2 mots. Attendez, un instant, M. Pierre, un instant. Vous dites qu'on ne peut pas aller lorsqu'on touche le fond du Quand piscine. on plonge dans une piscine, Exactement, on ne peut pas aller... et on a touché les fonds, oui. on ne peut pas aller plus bas. Exactement, on ne peut pas aller plus bas puisque évidemment, on s'arrête là où on a touché. Alors, voilà, donc, de nous dire que Moutamba a déjà touché le fond, la seule chose qui reste à Moutamba, c'est de ressortir victorieux. C'est ça qui va ressortir victorieux. Mais lui-même, lors de son procès, il a signifié à la cour qu'il était la réincarnation de Lumumba. Je dirais que c'est un peu prétentieux, mais il l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Que vous avez suivi les images d'avant-hier, il est malade. Regardez comment il a maigri. Il paraîtrait qu'il est empoisonné. C'est lui-même. Il y a déjà eu tentative d'empoisonnement. Après, je ne connais pas. J'ai pas lu son dossier médical. Je ne connais pas. Maintenant, pour rebondir au sujet de Kabila, je dirais ceci. Qu'est-ce qui caractérise le peuple congolais dont je fais partie? Le peuple congolais est chauvin. Le peuple congolais a l'air d'être naïf et il est habité par la peur depuis la pendaison des ponts Gabi à l'époque de Mobutu. Donc, on a eu des démonstrations. On nous explique au niveau de la média que voilà, on a voulu fabriquer un certain Joseph Kabila. Voilà comment on a procédé. Il fallait lui trouver une tribu. Il fallait lui trouver une province. Qui a expliqué? Oh, je pense qu'un monsieur de l'Ouest, il y a des vidéos sur YouTube, hein, qui a dit que c'est eux qui ont fabriqué Kabila. Je me rappelle. Et donc, on peut se baser sur de telles allégations pour dédier la nationalité d'un ancien président ou même... Très bonne question. Mais qu'est-ce qui empêche l'ancien président pour se dédouaner en acceptant un test d'ADN? Pourquoi Aimé Kabila a été assassiné? Je soulève une question. Mais attendez, c'est aux gens qui sont en train de l'accuser d'apporter les preuves. C'est pas à lui. Lui, il se reconnaît comme Congolais. Mais si vous aujourd'hui, par exemple, M. Pierre, un instant, si moi je dis que M. Pierre, vous n'êtes pas Congolais, c'est à moi d'apporter les preuves que vous n'êtes pas Congolais. Ce n'est pas à vous. Parce que vous avez autre chose à faire que d'écouter les balivernes que moi je suis en train de pondre. Mais si moi je suis capable d'apporter pour dire, bon, voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas Congolais, voici ceci, voilà cela, voilà cela. Alors, vous demandez à Kabila d'apporter la preuve qu'il est Congolais. Alors, finalement, est-ce que tous les Congolais au Congo apportent une preuve qu'ils sont Congolais, sachant qu'il n'y a même pas une carte d'identité au Congo? Alors, oui, mais je vous l'accorde, je vais vous répondre brièvement. Et voilà, c'est à la partie opposée. Je vais vous rafraîchir. Il n'est pas Congolais, monsieur Pierre. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Oui, allez-y, on vous écoute. Il n'a pas vu Kabila arriver à Kinshasa avec des bottes en caoutchouc. Oui, mais y compris son père aussi. Mais est-ce que son père n'était pas Congolais? Son père était... Qui est-ce que vous appelez son père? Mais le père a... Est-ce que vous avez vu les documents d'adoption? Parce qu'il n'est pas le géniteur. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à prouver avec les documents que Kabila n'est pas... C'est ce que je vous dis. Mais les images sont là. Les images, on a vu Kabila... Mais à son arrivée, est-ce qu'il parlait lingala? Mais attendez, un enfant... Il parlait français. Attendez, moi j'ai un fils... Je ne vais pas vous parler là. Attendez, monsieur Pierre. Moi j'ai un fils qui est né aux États-Unis d'Amérique. Oui. Il ne parle pas ma langue. Oui. Un enfant qui est né... Moi je n'ai aucun enfant qui parle lingala. Aucun. Donc il n'est pas congolais. Mais un enfant qui est né par exemple à Kinshasa, qui quitte Kinshasa à 6 mois ou 1 année, qui va grandir en Tanzanie ou bien au Kenya, est-ce qu'il va parler lingala? Il parle anglais. Est-ce qu'il est difficile à comprendre, monsieur Pierre? C'est ce que j'appelle la naïveté des Congolais. Ah. Vous comprenez? Aujourd'hui, n'importe qui arrive au Congo et devient Congolais. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Mais après, il y a des archives. Regardez, suivez les médias quand même. Qui c'est? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve?
pour comprendre que Kabila n'est pas congolais. Attendez, accordez-moi un instant. Oui. Jusqu'à ce que le président Tshisekedi nous fasse la preuve du contraire, mais je pense qu'il y avait encore des doutes que l'agression était rwandaise. Attendez. Tshisekedi, il est un Angolais. C'est pas un Congolais, lui. S'il vous plaît, n'allons pas d'abord sur l'agression. Pourquoi le gouvernement, pourquoi le président Félix ou encore l'armée congolaise n'arrête pas la mère de Kabila et puis leur forcer à faire le test ADN puisque la maman existe toujours, elle n'est pas hors du Congo, elle est au Congo. Pourquoi Mais c'est pas sa maman. Mais pourquoi on l'arrête pas puisqu'elle assume qu'elle est la maman? Elle n'a jamais renié son fils. Est-ce qu'elle a déjà renié? Là, elle est prête à... Attendez. Ça veut dire qu'elle est comptable de cette association de malfaiteurs, de tout. Donc, de cette attribution de nationalité auprès des citoyens rwandais. Donc, normalement, on doit arrêter cette dame et puis qu'elle vienne. Jeannette Kabila, qui fut aussi députée, qui est soi-disant sa sœur, on doit l'arrêter aussi. Il y a des gens qu'on peut arrêter qui sont les parents directs de Kabila pour pouvoir, parce que Kabila n'a pas pu être congolais seul, puisqu'il y a une dame qui sert de la mère et qui existe toujours. Pourquoi on n'arrête pas cette dame? Très bonne. Enfin, je comprends votre inquiétude. Mais est-ce que la justice au Congo fonctionne? Est-ce que la police fonctionne au Congo? L'administration n'est pas là, elle est presque inexistante. Et le président lui-même ne veut pas un règlement de comptes. Il a dit qu'il fallait laisser les choses passer au passé. Là, c'est pas un règlement de comptes. Le procès, là, c'est pas un règlement de comptes. Mais c'est lui qui a initié le processus. J'ai bien suivi les débats sur les panels. Donc, on a utilisé Moutamba pour les débats, pour les procès de Kabila. Et aujourd'hui, on poursuit les mêmes Moutamba. Demain, le procureur qui a une partie pris, voilà, qui a acheté une maison de 840 et quelques $1000 en Belgique. Mais attendez, je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe ou pas. Mais c'est à vous de nous expliquer. Mais pourquoi est rwandais ou bien il est congolais? Pourquoi il y a eu deux positions des juges? Pourquoi il y a eu 2 juges qui ont été réquisés? La défense a refusé. Ils ont dit, c'est là, je pense qu'il n'y a pas l'impartialité. On n'en veut pas de... La réponse de Moutamba ou bien de Joseph Kabila? Non, sur le procès Moutamba. Non, s'il vous plaît, attendez. On ne va pas faire du coq à l'âne. On ne va pas faire du coq à l'âne. Restons d'abord sur Kabila. Alors, vous, selon vous, M. Pierre, est-ce que selon vous, Kabila est-il congolais ou rwandais? En tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas le moindre doute. Kabila est rwandais et défend la... Écoutez, je vais demander à tous ceux qui sont sur cette panel d'aller sur YouTube et de taper les millions manquants du Congo. Mais YouTube n'est pas une référence de... C'est une source. Non, c'est une source. Vous parlez de YouTube vraiment comme preuve. Mais non, en droit, monsieur, je suis juriste, hein. Je vais commencer à faire comme les Congolais. Apparemment, vous êtes un juriste de pacotille, monsieur. Attendez, il y a monsieur Michel Olenga aussi qui est juriste ici. Juriste, exactement comme les juristes qui sont en train de traiter Moutamba Kanambe, Kabila 32 milliards de $, comme faux. C'est comme tous les juristes de Kinshasa. Les juristes mangeurs de chiens. Attendez, monsieur Pierre. Je suis à Paris, je ne suis pas à Kinshasa. Attendez, monsieur Pierre, vous êtes... J'ai besoin de savoir là où vous êtes, monsieur. S'il vous plaît, il y a des gens qui attendent, s'il vous plaît. Un instant, évidemment, ça fait du bien de savoir que monsieur Pierre est juriste. Alors, monsieur le juriste, on va vous laisser intervenir pour nous démontrer que Kabila est rwandais, comme vous avez dit. Monsieur Michel Olenga aussi, lui aussi, il est juriste. Évidemment, il y a madame Hélène qui est là, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui vont intervenir, il y a des motions qui sont là. Alors, vous avez 2 minutes pour nous démontrer pourquoi vous dites que Kabila est-il rwandais et derrière, M. Michel Olenga va démentir. Et puis, juridiquement, s'il vous plaît, comme c'est un juriste. Attendez, il y a Penalty aussi qui demande une motion, citoyen aussi qui est là avec nous. Allez-y, M. Pierre, on vous écoute, vous avez 2 minutes. Écoutez, on ne va pas faire les juges sur votre panel, mais... C'est notre panel à tous. Hein. Vous savez, en droit, on dit il y a des preuves et il y a des débuts de preuves. D'accord? Donc, il y a des éléments
qui vont faire que vous allez consolider votre appréciation, votre observation ou votre jugement. Qui c'est qui connaissait M. Joseph Kabila dans la scène ou dans l'arène politique avant l'avènement de 1997 de l'AFDL? Qui c'est qui connaissait M. Kabila? Mettez les j'aime, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Il y en a un sur les panels qui pourra me répondre. Je sais qu'elle dit, je ne le connaissais pas moi. Non, arrêtez. Attendez, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce jeu. Laissez M. Pierre démontrer que Kabila est-il un Rwandais. Et derrière, il y a des gens qui vont intervenir. Ne nous posez plus de questions. Prenez vos 2 minutes, démontrez-nous. Allez-y, en tout cas, moi, je soulève la problématique. Je disais tantôt, qui c'est qui connaissait M. Jikaka, soi-disant, comme homme politique. Mais il n'était pas un homme politique auparavant, c'était qu'un simple militaire. Il y a beaucoup de militaires au Congo qu'on ne connaît pas. Il n'est pas le seul, c'était un simple militaire. Et il est venu être aujourd'hui. Qui connaissait, attendez, je peux vous poser une question rapide. Qui connaissait Madame Coutinho grâce avant d'être élue, avant d'être nommée ministre? Qui connaissait Madame Coutinho grâce que c'était en tout cas, une fois qu'elle a été nommée, moi j'ai vu, comme toujours, hein, j'ai dit les réseaux sociaux. Une fois Joseph Kabila à la tête du Congo, tout le monde a vu et désormais c'est un homme politique. Alors, démontrez-nous que Kabila est un Rwandais, s'il vous plaît. Mais, attendez, mais qui c'est qui connaissait sa nationalité? Le papa lui-même, je pense, moi j'ai suivi des vidéos où enfin, c'était l'enfant, soi-disant, de son ami qui était décédé et qu'il a adopté. Voilà les scénarios que moi je connais. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui connaissent d'autres scénarios, ils pourront nourrir nos débats, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je ne l'ai pas connu comme Congolais. Et puis, il y a l'accent. Vous l'avez connu comme Rwandais? Est-ce que vous l'avez connu comme Rwandais? Moi, personnellement, non, mais je l'ai vu arriver. Bon, en 97. Tous les Congolais l'ont vu arriver, y compris voilà. Alors, un instant, je reviens à vous, parce qu'évidemment, il était question que vous puissiez nous démontrer malheureusement. Un début de preuve. Alors, d'accord. Alors, Monsieur Michel Olenga, vous êtes avec nous? Alors, Monsieur Michel Olenga n'est pas là. Madame Hélène. Oui, je suis avec vous, Oui, mais je suis avec vous. Monsieur Pierre dit... Je suis avec vous. Kabila est rwandais. Alors, vous aussi, vous Allô? êtes journaliste. Sur quoi ça se base la nationalité de Kabila en tant que rwandais? Je suis avec vous. Mais vous savez qu'au Congo, tout le monde peut devenir congolais. Il y a un problème de... Mais je suis avec vous. Oui, vous avez un problème de connexion. Vous avez la parole. Allô. Alors, un instant. Je suis avec vous. Alors, Monsieur Penalty, allez-y, on vous écoute. Rapidement. Merci. Moi, franchement, je suis dessus quand M. Pierre nous dit il est juriste, je ne sais pas de quel droit il nous parle. Monsieur Pierre, est-ce que tu peux nous dire vraiment, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à mort sur base d'un début de preuve, comme vous le dites? Condamner quelqu'un à mort pour un début de preuve, comme vous le dites. Et puis une autre question que je vous pose. Que direz-vous de déclaration de Mouzé, le père de Kabila? Lui, quand il déclarait que Kabila, mon fils, à la prise de la ville de Kisangani, quand FDL venait, on nous a présenté Kabila comme le fils de Mouzé Kabila. Jusqu'à présent, monsieur, c'est une honte que vous faites. Voilà pourquoi l'époque Mobutu a voulu fermer cette faculté de droit. Vous faites encore une preuve de gens. Vous dites que vous êtes en France. Voilà des gens comme... Excusez-moi d'être dur un peu avec vous parce que... Non, c'est pas un problème. Ok, parce que le propos que vous venez de tenir tout de suite là, franchement, c'est décevant. Pour quelqu'un qui soi-disant, qui connaît le droit, à tenir des propos pareils. Vous avez condamné quelqu'un à mort. Il faut avoir de preuves tellement suffisantes pour condamner une personne. Ce n'est pas une peine que vous prenez à la légère. Condamner quelqu'un à mort, c'est la condamnation suprême. Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur Pierre, pour ces deux questions, alors, condamner quelqu'un à mort sans une preuve irréfutable, comment vous expliquez un tel procès? C'est-à-dire que, sur la base des allégations, sans une preuve, on dit qu'il est le patron de l'FCM 23, alors qu'il n'y a aucune preuve. Beaucoup de Congolais sont partis à Goma, à l'instar de M. Joseph Kabila.
Et il y a beaucoup de Congolais, il y a plus de 11 millions de Congolais qui vivent à Goma. Est-ce que pour autant, ces Congolais-là sont les chefs de l'FCM 23? Alors, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à mort, 24 milliards de dollars pour amende, pour des faits qui ne sont pas avérés, qui ne sont pas constructibles, qui ne sont pas... Il faut utiliser les termes qu'il a utilisés pour des débuts de preuves, comme il a utilisé. Monsieur Pierre, est-ce qu'il y a des preuves? Non, lui, il parle de début de preuve. Oui, on vous écoute, monsieur Pierre. Alors, je vais vous dire, hein, sur les procès de Kabila, que je n'ai pas vraiment trop bien suivi, il faut aller avec des pincettes. Mettez vos gants. Ça veut dire, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est un règlement politique. D'accord? Après, c'est des sous-entendus. On n'a pas de preuves. On va prendre une hypothèse. On dit, les rois est mort, vive les rois. Allez, je parle dans l'hypothèse que Kabila a fait de Tshisekedi, c'est que Tshisekedi, il est aujourd'hui. Donc, politiquement parlant, Tshisekedi, s'il veut survivre, il faut qu'il tue Kabila. Je ne sais pas si vous avez compris les schémas. D'accord? Maintenant, oui. Pardon? Oui, allez-y. Ça, c'est la politique. Hein? Aujourd'hui, Nanga, on va dire, c'est Nanga qui avait déclaré Tshisekedi président de la République. Il était président de la CNI. C'est ça? Très bien. Comment expliquez-vous que le même Nanga aujourd'hui se retrouve rebelle? Vous avez des preuves? Personne n'a de preuves. Les preuves de quoi? Les preuves de quoi? Mais qu'est-ce qui a fait que Nanga aujourd'hui devienne rebelle? Mais Nanga, on a dit, vous voulez qu'on écoute Corneille Nanga? Non, je dis ça. Mais si vous voulez, parce qu'on peut lui poser lui-même la question, évidemment, il peut répondre. Hein, voilà. Maintenant, moi, je vous dis ma conviction à moi que Kabila n'est pas congolais. Si moi et les autres, nous nous trompons, Kabila est là pour se justifier. Mais êtes-vous juriste vraiment? Vous m'accusez, vous le connaissez. Vous m'accusez et c'est moi qui vais amener de preuves. Quand j'ai demandé à parler, j'ai demandé déjà à parler en lingala, parce que je savais qu'on allait arriver là. Vous savez, juriste, ça ne veut rien dire. Vous aurez pu me demander, attendez, je vais vous démontrer encore peut-être votre ignorance. Vous aurez pu me demander dans quel domaine, dans quelle spécialité. Je ne vous ai pas dit que j'étais pénaliste. Hein. Attendez, je ne vous ai pas dit. Mais nous n'arrêtons pas sur des titres. On va éviter de s'égarer. Voilà. On va éviter de s'égarer. Voilà, justement. Donc, je ne vous ai pas dit que j'étais pénaliste, publiciste ou je ne sais pas quoi. Mais je sais de quoi je parle. D'accord? Tout à l'heure, là, il y a pas mal qui ont dit oui, Moutamba. Mais attendez, Moutamba a détourné quoi? Vous connaissez la définition d'un détournement? Les destinations des fonds, quels fonds? Vous avez dit même que c'est des fonds publics, alors que ce n'est pas l'argent des contribuables congolais. N'est-ce pas? C'est l'argent qui vient de l'Ouganda. Et le président lui-même, la ministre, la première ministre, ceux qui ont défini les clés de répartition. Vous pensez que c'est Moutamba qui a décidé de prendre l'argent et d'aller construire une prison? Je ne vais pas revenir là-dessus. On est sur Kabila. Oui, Kabila. Pour ma part, si vous permettez, je vais terminer là-dessus. Pour moi, Kabila n'a pas apporté la preuve, ou sinon la preuve suffisante qu'il était congolais. Donc, ne me demandez pas seulement à moi de prouver que Kabila n'est pas congolais. S'il vous plaît, attendez. Oui. Monsieur Pierre, alors, quelle est la procédure? Vous êtes tous ici des Congolais. Comment ça se déroule lors du dépôt de dossier pour être candidat à l'élection présidentielle, tout en sachant que Kabila s'est présenté pendant plus de 2 fois à l'élection présidentielle au Congo. Comment on procède le dépôt de dossier? Déjà, n'allez pas loin, je vais vous aider. J'ai compris votre question. Oui. Vous savez, quand je débat, quand j'échange avec mes amis, hein, donc nous disons ceci. On ne peut plus remettre la nationalité de Kabila en cause. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Kabila a été président de la République, de facto, nous allons dire qu'il est congolais. Donc, je peux vous dire que la question est mal posée et c'est un faux débat. Si vous voulez maintenant que moi, je vous éclaire, que j'éclaire votre lanterne. Parce que le pays, il est ce qu'il est. Et il se fabrique une carte d'électeur, il devient congolais, et vous l'acceptez à la magistrature suprême. Donc, de facto, il est congolais. Ça vous va comme réponse?
Alors, merci beaucoup, Monsieur Pierre. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent nous poser les questions. Alors, Madame Pika Hélène, vous êtes là avec nous? Madame Hélène. Je suis là. Alors, Claire, il dit que pour lui, il a été rwandais. Il n'y a pas à chercher de chemin parce que, évidemment, Kabila aurait pu lui-même prouver qu'il était congolais. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est à Kabila de prouver qu'il est congolais ou c'est à ceux-là qui estiment qu'il est rwandais d'apporter la preuve qu'il est bel et bien rwandais? Aujourd'hui, on ne connaît aucun village de Kabila au Rwanda. Aucun parent ne sort. Toute la famille de Kabila, ce sont des Congolais. Et on n'arrête pas Madame Sifa au début du procès. Évidemment, la cour militaire a pu dérouler l'identité de Kabila comme étant le fils de Mosé et le fils de Madame Sifa. Alors finalement, à quel moment Kabila est-il rwandais? J'ai du mal à comprendre, Madame Hélène. Bah, il est rwandais selon le pouvoir en place lorsque cela les arrange. Parce que la rengaine selon laquelle Kabila ne serait pas congolais, c'est l'UDPS qui la sort à chaque fois qu'ils n'ont pas d'arguments ou qu'ils n'ont rien à proposer ou des réponses à apporter aux problèmes qui leur sont posés. Qu'est-ce que ça peut bien faire aujourd'hui aux gens de savoir si Kabila est rwandais ou congolais, parce qu'il a dirigé ce pays en tant que président de la République et en tant que congolais. Donc je trouve que ramener ce débat sur la table aujourd'hui est un moyen comme un autre pour le pouvoir en place de cacher ses insuffisances et tous les échecs liés à leur gestion à la tête du pays. Donc, et puis il y a un principe, monsieur a dit qu'il était juriste, il y a un principe en droit qui dit que c'est à celui qui allègue des choses d'en apporter la preuve. Et puis en droit de la famille congolaise, le monsieur qui parle, il est fils de son père parce que son père a dit que c'était son fils, l'a reconnu et l'a déclaré au monde. Donc celui qui s'est présenté et qui nous a présenté Kabila, c'est Mosé Kabila et qui a dit que c'était son fils. Maintenant, ceux qui estiment qu'il ne le serait pas ou ne l'aurait pas été, ils n'ont qu'à apporter la preuve, mais des preuves, non pas des allégations inventées ou des histoires montées de toutes pièces, alimentées ou pour faire plaisir à Félix Tshisekedi, mais des preuves concrètes de la non-appartenance à la nationalité congolaise de Kabila. Mais je trouve que c'est un débat qui nous distrait, qui nous fait perdre de l'énergie dès lors qu'on sait que Kabila, qui a été président et qui a épuisé ses 2 mandats, ne redeviendra plus au terme de la constitution en vigueur en République démocratique du Congo pour être président de ce pays. Donc, il l'a été pendant les 18 ans, il ne le sera plus. La question qui se pose aujourd'hui, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'état dans lequel Félix Tshisekedi et ses copains ont mis le pays qu'ils ont reçu en entier en 2018 et qui aujourd'hui est au bord de l'implosion ou voire même de la disparition à cause de leurs bêtises et de leurs limites innommables. Et aujourd'hui, pour cacher cela, il nous ramène le débat de l'appartenance ou non à de la congolité de Kabila, un débat qui n'a pas de sens quand on sait que ceux-là même qui dirigent ce pays, Félix Tshisekedi et ses proches, pour la plupart, ont d'autres nationalités que la nationalité congolaise. Mais qu'est-ce que cela peut changer ou apporte de plus ou de mieux au pays qui est le nôtre, le Congo, quand on le regarde de près? Donc c'est juste une distraction et voilà, c'est à eux d'apporter la preuve. Ils sont à la tête du pays, ils ont la maîtrise de tous les secteurs de l'État. S'ils avaient vraiment de preuves, les actes de naissance, les identités des pères et des mères soi-disant vraies de Kabila, je pense bien que ça fait longtemps qu'ils nous les auraient brandis sur les réseaux, parce qu'ils ont même été capables, Félix a été capable de brandir un faux diplôme
Hein? Donc, s'il n'a pas hésité à brandir un faux diplôme aux yeux du monde entier, vous pensez bien que s'il avait la preuve de l'existence des vrais, entre guillemets, parents de Kabila, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. C'est un mensonge monté, et puis je trouve ça indécent que de venir nous distraire là-dessus. Que Félix Tshisekedi, qui est à la tête du pays depuis 7 ans, nous dise ce qu'il a fait de ce pays qu'il a reçu en entier en 2018. Rien. Tout ce qu'il laissera à ce pays au terme de ces 2 mandats sera un bilan marqué par la corruption, la corruption, le recul de la démocratie, l'insécurité grandissante, le détournement érigé en mode de gestion et même consacré par lui-même, parce qu'il nous a sorti une de ses théories la plus connue des rétrocommissions qui seraient légales au Congo. Sur base de quelle loi? Peut-être que ce sont des juristes de son parti qui lui ont fait comprendre que les rétrocommissions étaient légales au pays. Non. Ben, ces gens, il faut même pas entrer dans leur jeu. Quand on en parle, on prend du temps pour en parler, on tombe dans leur piège pour le coup, à perdre du temps, et pendant ce temps, on ne fait pas le bilan, on ne met pas en évidence les insuffisances et les échecs de ce pouvoir de l'UDPS et de Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Hélène. Avant de prendre citoyen, rapidement, je retourne à Monsieur Pierre, rapidement pour 2 minutes. Alors, Monsieur Pierre, vous avez entendu Madame Hélène. Alors, est-ce que ce n'est pas un débat de diversion? Lorsqu'on sait que Kabila, en 2018, avant de son départ, il laisse un pays entier, avec un nouveau code minier, avec un budget pratiquement de 4 milliards qui aujourd'hui avoisine désormais les 16 milliards, avec d'autres établissements ouverts, les détournements de fonds à outrance. La famille du président est même mouillée dans des détournements de fonds. Il y a même une plainte qui leur attend en Belgique. Au niveau de Kinshasa, les embouteillages monstres. L'électricité, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. Les familles sont en train de croupir dans la misère. Les enfants de la rue, on n'en parle même plus. Lubumbashi, vous arrivez, c'est la poussière, alors que c'est là où sortent les minéraux. Le pays est coupé complètement en deux. Des rebelles contrôlent des ponts entiers comme 3 fois le Rwanda, avec plus de comme 3 fois la Belgique, avec plus de 11 millions de populations qui vivent dans cette zone contrôlée par les rebelles. Est-ce que le procès de Kabila n'est pas du faux fouillon de la part du gouvernement congolais? Est-ce que réellement c'est ce que les Congolais attendent aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on ne veut pas parler des problèmes de fond. Mais n'oublions pas, c'est quand même aujourd'hui plus de 7 ans et demi déjà, nous allons, et plus de 6 ans et demi ou 5 ans et demi, que le président a déjà fait au pouvoir. Nous allons vers la fin du 2e mandat. Quel est le bilan du président? Est-ce que le président n'est pas dans du faux fuyant? Lorsque vous entendez son fils qui est mouillé dans des histoires de détournement de fonds, des locations de jets privés, on n'en parle plus. Le premier financier, le premier comptable, le premier banquier, qui est Nicolas Kazadi, avait dit, évidemment, avait révélé que lorsque l'argent arrivait, il se partageait de l'argent. Est-ce que le procès de Kabila n'est pas la fuite en avant? Le procès de Moutamba que vous êtes en train de dire, est-ce que ce n'est pas le contraire? Moutamba a bel et bien touché de l'argent. L'argent a été détourné, bien que l'argent n'était pas sorti, mais n'est plus resté dans le compte initial. Est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que le procès de Moutamba est injuste ou bien c'est normal? Est-ce que le procès qui est injuste, ce n'est pas le procès de Joseph Kabila? Lorsque vous faites la comparaison, du côté de Kabila, on ne trouve aucune preuve qui lie Kabila à l'FC M23. Le fait d'aller à Goma, tous les Congolais vont à Goma. On n'a pas vu le procès contre M. Rex Kazadi. On n'a pas vu le procès contre beaucoup d'autres qui vont à Goma. Mais par contre, Joseph Kabila, quand il va à Goma, on estime qu'on doit faire un procès contre lui. Il est le patron de l'FC M23. En quoi est-il plus congolais que les autres Congolais qui vont à Goma? Les évêques étaient là-bas. Même la dame de la MONUSCO, de l'ONU, était là-bas à Goma. Il n'y a aucun problème. Alors, on n'arrive pas à prouver qu'il est le patron de l'FC M23. On n'arrive pas à prouver qu'il est rwandais.
Il n'y a aucun parent de Kabila au Rwanda que nous connaissons tous. Aucun document officiel de Kabila montrant qu'il est rwandais. Les parents de Kabila qui ont assumé de leur vivant, puisque Madame Sifa, ce fut la femme de Mouzé Kabila. Elle est là toujours. Elle a assumé que c'est elle la mère de Kabila. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on n'arrête pas tous ces parents pour dire que vous êtes complices de faux et usage de faux? Alors, tout ceci, est-ce que celui qui est condamnable aujourd'hui contre Moutamba et Kabila, M. Pierre, est-ce que Kabila n'est pas innocent, qu'on veut tout faire porter le chapeau? Monsieur Pierre, ouvrez votre micro. Alors, Monsieur Pierre, vous êtes là? Allô, oui. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.